Chers amis, bonjour à tous. Une vidéo rapide pour vous présenter le dernier numéro de la nouvelle revue Lorraine qui vient de sortir en kiosque, donc disponible sur le site internet de la maison d'édition éditionduverbeo.fr ou en kiosque en Lorraine, particulièrement en Meurthe-et-Moselle. Donc comme vous le voyez sur la couverture, c'est le numéro spécial centenaire de la mort de Maurice Barrès avec une belle couverture. Je vous montre tout de suite la quatrième de couverture puisque la revue vous donne rendez-vous le 2 décembre à Charmes pour commémorer ce centenaire. Vous avez tout le programme page 38 dans la revue. Donc on va faire un petit tour très rapide du sommaire avec évidemment tout d'abord le mot de Jean-Marie Cuny. La revue vous avise, vous êtes dans l'actualité en Lorraine et vous avez un premier article de Jean-François Tulle sur l'inauguration de la place Royale à Nancy et sur les polémiques qui ont eu lieu à cette époque. Donc on était le 26 novembre 1755 et les Lorrains se sont rebellés, certains Lorrains se sont rebellés contre l'inauguration et la création de cette place à Nancy. Donc vous découvrirez pourquoi. Vous avez un très bel article également de Laurent Chang, toujours sur le militaria en Lorraine, une bataille qui date du 18 août 1870. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, pour nos amis de Ludre, vous avez un bel article d'Olivier Petit sur un résistant, un ludréen dans la résistance, Marcel Simon, avec des belles pièces d'archives. Vous avez un numéro politique avec le congrès du Rassemblement national lorrain en 1937 qui s'était réuni à Nancy Thermal avec notamment des grandes figures comme Abel Bonnard. Et vous aviez aussi Jean Quénette, Louis Marin et d'autres que vous découvrirez dans la revue. Un bel article d'Alain Beaugrand. Vous avez évidemment la rubrique livre avec les dernières sorties sur la Lorraine. Et désormais, nous avons toujours des petits entretiens. Là, vous avez un entretien avec les dessinateurs de la collection qui s'intitule « L'histoire de la Lorraine racontée aux enfants » avec Baptiste Henry et Lima, qui sont des dessinateurs, des illustrateurs de nos collections « L'histoire de la Lorraine racontée aux enfants ». Donc vous avez un livre sur Saint-Nicolas, donc Saint-Nicolas, le patron des Lorrains. Vous avez un livre sur René II, donc pour les enfants, un livre jeunesse, René II, le protecteur de la Lorraine. Et vient de sortir, vous l'avez peut-être vu sur d'autres vidéos, le petit livre jeunesse sur Maurice Barrès. Donc vous avez 3 livres à offrir à vos jeunes pour découvrir l'histoire de la Lorraine et notamment le grand auteur Barrès. Désormais, nous vous offrons pour les abonnés des offres pour vos achats. Là, vous avez toutes les offres qui sont détaillées pour l'achat de ces 3 revues qui sont évidemment moins chères pour les abonnés. Et vous les aurez à temps pour la Saint-Nicolas si vous passez vos commandes maintenant. Un bel article de Jérôme Bénard sur le général Delatte qui se trouve en page 26. Nous avançons un peu, nous rentrons dans le dossier spécial sur la mort, le centenaire de la mort de Maurice Barrès. Et un bel article sur Maurice Barrès et l'abbé Collet. Je vous montre un peu ce que ça peut donner. On a toujours des très belles pièces d'archives dans cette revue. Nous avons un article assez intéressant et qui peut-être fera polémique. Un article de Romain Serre qui s'intitule « Maurice Barrès et Stanislas de Gaïta, une amitié ésotérique » qui se base sur 3 livres, 3 pièces d'archives qui sont assez intéressantes et dont personne ne parle vraiment. Vous avez les titres ici, donc les souvenirs notamment de Maurice Barrès, où on se rend compte que Barrès n'était pas seulement à la traîne au niveau ésotérique par rapport à Stanislas de Gaïta, mais qu'il était même parfois un peu en avant. Et même si il s'est écarté de tout cela au fil du temps, notamment dans sa période parisienne, il est resté tout de même attaché notamment aux Rose-Croix, des choses comme ça. Donc ça va assez loin cet article. Je vous en conseille la lecture. Vous avez les sources évidemment qui vous sont présentées. Ensuite, nous avons un article, comment passer à côté, sur Charmes sur Moselle. Un bel article d'une nouvelle venue chez nous, Ginette Walter, que je salue. Vous avez un article donc sur le centenaire de la mort de Maurice Barrès, comment aura lieu la journée du 2 décembre. Vous avez d'autres articles, je ne vais pas tout vous raconter, mais
disons que la fin de la revue est vraiment barésienne dans le sens des églises. Vous avez beaucoup d'églises qui sont mises en avant, avec des histoires toujours très intéressantes et très particulières sur notre belle Lorraine. Article d'Olivier Benat, article d'Alain Beaugrand, un bel article ici de Jean-Michel Angel, un article là sur la chapelle de la Visitation. Et on finit évidemment la revue comme toujours avec l'article de Jean-Marie Cuny, ici sur une guerre méconnue qui est peut-être la première guerre contre le protestantisme, puisque le protestantisme a tenté une percée par la Lorraine, et ce très tôt, hein, dès le XVe siècle, et c'est le duc de Lorraine qui au XVIe siècle va faire barrage aux protestants dans cette fameuse guerre des Rusteaux, avec le duc Antoine. Donc c'est aussi un sujet polémique, puisque Jean-Marie met en avant des choses qui ne sont pas acceptées par tout le monde, mais qui ont le mérite d'être claires, et qui montrent pourquoi notamment on appelait le duc Antoine Antoine le Bon, malgré la guerre, évidemment. Quand c'est la guerre, il y a des souffrances, il y a des violences, il y a des morts, mais malgré tout, le duc Antoine a œuvré pour le bien de la Lorraine, et notamment en empêchant, il explique bien toute la violence qui arrivait avec tous ces protestants qui tentaient une percée en Lorraine. Et donc le duc Antoine a été appelé à la rescousse et a sans doute sauvé pour quelque temps la Lorraine de tous ces problèmes. Voilà les amis, le numéro est très riche comme d'habitude. Je vous invite à le lire, vous pouvez vous le procurer en kiosque, mais la meilleure formule, c'est encore de vous abonner. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et vive la Lorraine!